C'est très vieux, hein. Il y a 2000 ans, il y en avait. Alors, on n'a pas pu y assister. Alors plus proche de nous, en 1789, après, avec la Révolution, il y a eu la loi sur les partages des terres entre les enfants. Et donc là, il y a eu des haies qui ont été replantées, il y a eu des haies qui ont été plessées parce qu'il n'y avait pas de barbelés, il n'y avait pas de moyen de tenir les animaux par rapport aux cultures. Et donc là, il y a eu aussi les arbres têtards, parce que les arbres têtards, ça permettait aux animaux de ne pas brouter les repousses. Et également, ça c'est une des raisons. Et l'autre raison, c'était que dans les baux ruraux, dans le bail, il était spécifié que le tronc appartenait au propriétaire et il avait le droit aux branches, il avait le droit à la tête. Alors c'est comme ça que ça s'est développé vraiment beaucoup dans cette période-là. Jusqu'aux années 1950, puisqu'après ça a régressé, le matériel est arrivé plus conséquent. Mais ça, c'était une période très, très faste pour les têtards. Autrefois, c'était pour le bois. Maintenant, c'est plus pour la biodiversité. On le voit, ils ont des trous, ils ont des cavités, ils ont des... que ce soit la faune, mais la flore également. Il y a des fois des arbustes, des fougères qui poussent dedans dans les arbres creux. Parce que tu as les piques et pêches qui arrivent, tu as les capricornes comme on voit là, et après tu as ceux qui mobilisent les trous des autres, la citelle torche-peau qui va prendre un nid de pique. Il y a les perforeurs et puis il y a ceux qui viennent utiliser les trous après. Le pic-prune par exemple, c'est très très important d'avoir des têtards pour le pic-prune. Et c'est un indicateur de biodiversité, de qualité de biodiversité. Et donc il y a les mammifères, il y a donc l'écureuil, tous les mammifères qui ont besoin de ces logements-là. Il y a énormément de faune à vivre grâce au tétard. Que la ragosse, le principe, c'est le tétard, c'est tété, la tête, alors que la ragosse, c'est le tronc, qu'on épluche jusqu'en haut, qu'on coupe, on coupe pas la tête. Et là, du coup, ça repart, les bourgeons dormants se réveillent sur tout le côté latéral, sur le côté du tronc jusqu'en haut. C'est pour ça qu'on les voit en Ille-et-Vilaine, entre autres, on les voit, c'était une tradition. On appelle ça ragosse par là-bas, autrement c'est une émonde. Et là, c'est tétard. Donc il y a une nuance. Et donc la ragosse, il faisait du bois d'œuvre avec le tronc, parce qu'il était beaucoup plus long que le tétard. Mais c'est pas la même conduite, quoi. Il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux. Et à chaque fois qu'il y a des rejets, il y a des nouvelles racines. Et donc c'est ça qui les fait être résilients. Quelqu'un qui coupe régulièrement, ça peut durer des centaines d'années. C'est beaucoup plus résilient qu'un arbre traditionnel, parce qu'un arbre traditionnel ne va pas refaire de racines. Vous couperez là, et puis là, ce qui se passe quand tu coupes là, vous êtes à 15 cm à peu près où ça ne redémarre pas, ça redémarre en dessous. Et puis au bout de 2 ou 3 ans, 3-4 ans, ben, tu recoupes le moignon. C'est la nature qui l'a cassé là. Eh bien, il se resserre autour du bois, il se referme. L'arbre, il sait que c'est de sa nature, c'est de son fait, et donc il se répare. Et quand c'est le lamier, tu ne vois jamais ça, tu ne vois pas le bourrelet de recouvrement. Là, on a la ride, et là, on a le col dessous. Alors, là, on a les substances qui vont permettre de recouvrir. Alors, si on coupe trop ras et trop à la verticale, on va faire une plaie qui va être bien plus grande d'une part, et puis d'autre part, on va mettre les cellules du mauvais côté. On va d'abord les couper là, on fait un trait de scie, et puis là un peu au-dessus, pour que la branche elle tombe à plat. Ça c'est pour la sécurité, et puis c'est pour que ça ne déchire pas, après aller vers le tronc. Et donc après on recoupe comme il faut, là, bien comme il faut. Alors ça glisse, ça s'ennuie, et c'est pas trop prononcé. Et donc un jour, si ça continue à s'accentuer, parce que des fois ça met beaucoup de temps, la branche étant très lourde, ben, une tempête l'arrachera. Mais là c'est encore, il n'y a pas de problème, c'est encore très solide. Et puis là vous voyez la branche, elle a lâché à un moment donné, et puis donc ça fait un bourrelet autour, là c'est bien refermé, il est très sain. Là c'est des arbres que tu peux plus, là il n'y a même aucune possibilité de le régénérer. Il n'y a pas de possibilité. Les branches sont trop grosses. C'est des branches qui, comme un tronc, ont du duramen. Il faut les laisser tranquilles maintenant, à part peut-être couper un petit peu des couronnes ou des rejets qu'il y a sur les côtés, là, suite à la mise. Et quand elle a été coupée la branche, ça provoque un stress et ça met à la lumière. C'est pour ça qu'il y a des gourmands qui repartent. Mais par contre, il vaut mieux en recréer directement et de les faire jeunes, de les faire au bon moment, de couper toute la tête, de ne pas laisser de tire-sèvre
et puis les laisser tranquilles, ceux-là vivre.